bonjour. Vous ne m'attendiez pas que j'arrive aussi tôt. Je sais, je fais presque une vidéo chaque jour. Oui, c'est moi, Capote Gaming. Vous avez sûrement pu voir ma nouvelle introduction pour la section gaming. Je vais bientôt commencer le gaming. Je crois que ce sera le samedi le samedi 28 novembre. Je suis pas encore sûre, mais je crois que ça va être ce jour-là que ça va commencer. Donc on peut commencer. Donc ce qu'on va apprendre aujourd'hui, c'est l'introduction au langage HTML, épisode 1. Donc le HTML est un langage complexe. C'est pour ça qu'on va s'entraîner. Donc ici, n'oubliez pas, c'est comme quand on faisait quelque chose, c'est comme quand on hackait Pronote et tout ça, on avait besoin de Firefox. Et cette fois-ci, on va s'entraîner avec Firefox. On va avoir une page blanche. Alors vous écrivez about blank, c'est comme ça, et ça vous donne une page blanche. Donc pour ça, on va faire comme on faisait avant, examiner l'élément. Et là, voici notre code HTML est déjà prêt. Donc ce que vous devez savoir dans le HTML, c'est qu'il y a une base. Pour pouvoir coder le HTML, d'abord il faut un doctype. Doctype HTML. Comme ça. Ensuite, il faut que vous mettiez HTML et que vous fermiez. Ensuite, vous allez un peu plus loin et vous écrivez head. C'est l'équivalent de tête en anglais. Et ensuite, vous écrivez à nouveau head. Mais là, regardez, on va mettre un slash. Ça sert à fermer la balise que nous avons ouverte. Que nous avons ouvert juste ici. Ensuite, il faut sauter une ligne. Ensuite, on fait body, le corps. On ne veut pas le fermer avec un slash. Et ensuite, quand vous avez fini tout ça, vous fermez HTML. Ça veut dire que l'autre balise est terminée. Donc, voici quelques bases que nous allons apprendre. D'abord, ici, il n'y a pas de doctype. Parce que nous avons besoin d'un doctype. On va modifier comme HTML. En haut, on va mettre notre doctype. Voici. Avec l'HTML, ici on a le head, body fermé, et ensuite HTML. Voici la construction de notre nouveau site. Donc dans le head, voici les bases des balises. Dans le head, il nous faut toujours une entrée. Donc on va entrer deux plus loin. On va mettre le titre de notre page. Donc on va appeler ça mon site. Alors essayons ça ici dans l'inspecteur. Title, l'équivalent de titre. Enfin on oublie de mettre des slash. L'équivalent de titre en anglais. On va écrire ma page. Et on va refermer. Et regardez ce qui se passe. Ça s'appelle ma page maintenant. Hein? Quand on veut commencer une nouvelle balise, ici dans le body, ce qu'on va faire, c'est qu'on va modifier le HTML du body. Dans le body, ce qu'on va intégrer, c'est des codes. Donc, H1. Bienvenue à ma page. Et on va fermer H1. H1, c'est le plus grand titre possible, mais il existe des tonnes de titres.
des tonnes de tailles de titres. Il y a H1, il y a aussi H2, ensuite il y a H3, H4, H5, H6 et H7. Ça, c'est les différentes tailles des titres. Ensuite, plus tard, dans un autre épisode, nous apprendrons à varier le style. Mais je vous le montre déjà. Style égale, par exemple, la couleur, color, deux points, red, ça veut dire que ça va être rouge. Mais on va pas prendre ça maintenant. Mais je vais quand même vous montrer quelque chose. H1, style égale, color, red. Donc ça va être rouge. C'est une des premières règles. Et là, on est dans les règles. Ici, c'est la source. Et quand on est... Voilà, c'est la source. Donc, la couleur va être rouge. Et regardez, et maintenant, on a les règles. Ici, color red. On peut même choisir notre couleur. Ensuite, nouvelle règle. On va mettre font size. Non, font size. Ah non. Voilà, bon. On va mettre font size. 50 pixels. Il s'est rendu un peu grand. Et là, on va mettre font Arial. Ah, ça n'existe pas comme font. Font Times New Roman. Ça devrait exister, ça. Pas possible. Voilà. Donc là, on peut enlever des règles, ajouter des règles, et c'est parfait. Normalement, je ne suis pas censée vous le montrer, mais je vais juste vous le montrer parce que ça pourrait vous servir dans le futur. Je vous montrerai ça dans un autre épisode, mais je voulais juste, c'était pour des choses informatives. Donc en fait, là, on est bienvenu à la page. On va continuer à éditer le body. On va mettre un paragraphe. Comment on va faire ça? On va mettre tout simplement une balise P. Et on va dire bonjour. Ceci est ma nouvelle page que j'ai apprise à créer avec Capote. Après, on va faire la balise P. Voilà. Mais non, on veut que ce P soit vert. Donc, on va apprendre, on va mettre une règle. P style égale color deux points green. C'est vert en anglais. Donc, si vous voulez apprendre le HTML, il faut que vous parliez anglais. Donc, je vous conseille de vous entraîner. Voici. Et c'est vert. On veut le rendre un peu plus grand. Alors, font size. Font size 15 pixels. Et quoi? Non, je filme l'écran. Moi, j'apprends à utiliser l'HTML. Bon, alors là, on a toutes nos règles. On a mis du texte. Et ça nous permet de créer des sites. Donc, voici, c'était les bases du HTML. Le HTML n'est pas si simple quand on a tous les H. Donc, on va faire un test. Donc, dans le body, on va éditer le body, modifier comme HTML.
On va insérer quelque chose. On va mettre un title. Ça, ce serait tout un défi. C'est tout un défi. Et ce que je vais vous montrer devrait marcher. Et ça reste ma page, puisque ça c'est, regardez, ici là, c'est la tête. Ici, c'est le corps. En bas de cette barre, c'est le corps. Donc en fait, même si on essaie de mettre un titre, ça ne marchera pas. Donc on peut continuer. Et on va insérer un H. Les titres HTML. Donc, on va fermer la balise H1. Voilà. Et voilà les titres HTML. Et quand on veut passer des lignes, vous vous demandez comment on fait. Tout court. On a juste... C'est à moi que tu parles. On a juste à faire des fausses balises. Juste à faire des fausses balises. Normalement, ça marche. Ah, les fausses balises enfoirées. Bon, les titres HTML. C'est là qu'on va commencer. Avec un H1. Le H1. C'est le titre principal. Là, on va fermer le machin. Là, ce que vous voyez, c'est que je vais juste mettre ça entre parenthèses, puisque et voilà, je vous le disais. Body, modifié comme HTML. Le H1, c'est le titre principal. Ensuite, une balise H2. Et on va dire le H2. C'est un petit sous-titre. Et regardez, ça c'est H1, ça c'est H2. Donc, ça peut servir, ce genre de truc. Maintenant, ouvrir une balise H3. On va descendre un peu. On va dire le H3. C'est un peu plus bas. On referme la balise H3. Maintenant, un H4. Un H4. Donc, le H4. C'est un peu pour décorer. Donc là, je vais fermer le H4. Et regardez ce qui se passe. Ça va de plus en plus bas. Le H1, H2, H3, H4. Alors là, modifier comme HTML. On va utiliser un H5. On va dire le H5. Permet d'aller plus bas. Et ça fait combien de temps que tu passes? 14 minutes. Le H5 permet d'aller plus bas. Donc H5. Et tada,
On n'a pas encore terminé. On peut aller plus bas. H6. Le H6, c'est un peu plus petit. C'est plus petit. Maintenant, le dernier, H7. Le H7. C'est minuscule. Et là, on ferme la balise. Vous allez voir, ça va de plus en plus petit. H7, en fait, c'est la balise P un peu plus grand. C'est-à-dire qu'en fait, ça s'arrête à H6, mais en fait, on peut aller plus bas. Mais ça aura toujours la même taille. Donc H7 et hover. Ça l'affaire. Et si on veut enlever le hover, T'es un peu sérieux, H7, ça ne nous servira à rien parce qu'on peut aller jusqu'à H100. Et tout sera le même. Regardez, est-ce qu'il y a une différence? Non. Même si je l'ai mis sous H100. Donc en fait, ça s'arrête à H6. C'est les différents titres. Maintenant, nous allons y accéder. Ceci, c'est la console HTML. Donc, on confirme. Ouais, sûrement. Alors là, on va dire salut. Et bien sûr, c'est aujourd'hui le conseil de classe. Et regardez, salut. On a déjà pris ça dans Pronote et tout ça. Est-ce qu'on a le conseil de classe? Et là, on a 18 notifications en bas pour About Blank. C'est à 3h30. Bon, et là, nous allons accéder à notre beau cube. Donc ça, vous voyez, notre page. Oui, mais c'est pas pour vous. Délégué. Alors ça nous permet d'accéder à la construction de la page. Par exemple, là, je suis allée sur le site de Scratch. Regardez comment Scratch a été construit. Je peux utiliser WASD. C'est Scratch. Je vais voir. Donc on va avancer et on va regarder un peu ce que ça donne Scratch. Donc ça, c'est toutes les étapes de création de Scratch. Je sais, ça vous a l'air bizarre, mais vous voyez très bien que c'est Scratch. Ensuite, le site du collège Stanislas. Ça, c'est quelque chose. Nous avons toutes des étapes de construction. C'est passionnant. Pour moi, c'est passionnant. Et regardez toutes les étapes de la construction du site. Ça a dû prendre du temps pour ceux qui ont codé tout ça en HTML. Parce que ça, en HTML, c'est vraiment gros. Parce que regardez vers le bas, ça s'allonge. Ça a été la plus grande étape de construction, comme on peut le voir. Et nous allons voir... Très impressionné. Tais-toi. Et on peut voir qu'est-ce que c'était. Qu'est-ce que c'est cette étape de construction? C'était les parties Facebook et Twitter. C'est toujours les parties. Et là, nous allons voir le portail du collège Stanislas. Et ça, c'est vraiment quelque chose de gros. Vous voyez que c'est comme un panneau. C'est allongé tout le menu. Tu vas faire ça jusqu'à quand? Je sais pas. Jusqu'à 8h10. 9h10. Bon, et c'est comme un poteau quand on le regarde comme ça. C'est comme
Oh, il y a qui aussi. Et là, regardez, si on zoome un peu, on voit qu'il y a toutes les étapes de construction de la barre. Et là, on va descendre. Trop malade. C'est un peu long quand même. Le menu du site du portail du collège Stanislas. Ah, voilà, finalement la fin. Regarde vers le haut. Ça, c'est le site. Et ça, c'est le menu. Regarde ça avec les classes. Et vous voyez que, en fait, le site du portail du collège Stanislas est assez raffiné quand même pour une liste. Et merci de m'avoir écouté. Notre page, la voilà. Nous avons appris les bases du HTML. C'était Introduction à l'HTML, épisode 1.